C'est vraiment une joie, un privilège de venir toujours dans la présence de Dieu, de le célébrer. Il y a un bateau de croisière en fait qui était en pleine croisière avec plein de gens. Il y avait toutes sortes de gens qui allaient en vacances, tout ça, ils étaient dans le bateau. Et puis, pendant qu'ils étaient dans le bateau, soudainement, ils voient une petite fille qui tombe. La petite fille tombe du bateau et puis les gens viennent, tout le monde est dans l'émotion. Une petite fille qui est tombée, mais comment il faut faire? Et puis, soudainement, ils voient un gars sauter du bateau et aller dans l'eau et puis nager vers le petit enfant, prendre l'enfant et puis finalement, la sécurité vient, jette et puis on sauve et l'homme et l'enfant. Alors tout le monde est content, le capitaine dit voilà, ils veulent honorer ce gars qui a sauvé cet enfant. Et là le capitaine se met à faire un discours, il dit voilà écoutez, monsieur vraiment vous êtes un héros, vous avez sauvé cette petite fille. Puis le monsieur fait est-ce que je peux parler? Et puis ouais, ok ça va, tu peux parler. Et puis le monsieur demande j'avais juste une question à poser. Qui m'a poussé? En fait, on découvre que ce gars, ce n'était pas vraiment un héros. Quelqu'un l'avait poussé. Et quand on l'a poussé, il en a profité pour se sauver et sauver la fille. Et ça, c'est ce qui arrive avec nous. Souvent, quand on fait des belles choses, on fait des choses, c'est l'Esprit de Dieu qui nous pousse. C'est l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes rien, nous avons des manquements, il y a tellement de choses qui manquent en nous. Mais quand on arrive à faire des choses, c'est parce que l'Esprit de Dieu nous pousse. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de regarder à nous-mêmes, mais c'est à son Esprit. Et voilà pourquoi Jésus dira à ses disciples, vous avez besoin d'une puissance. Parce que c'est lui qui vous pousse à devenir meilleur, qui vous pousse à devenir ce que le Dieu veut qu'on soit. Et Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Et là, on a commencé une série depuis quelques semaines, Actes chapitre 1, verset 8, qui dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça que Jésus est en train de dire, il est sur le point de partir. Il est sur le point de partir, il leur dit, écoutez, je pars, mais vous allez recevoir une puissance, et cette puissance viendra en vous parce que le Saint-Esprit va survenir sur vous, et c'est lui qui va emmener cette puissance, qui va vous rendre capable de devenir. Et ce qui est assez, quand on regarde des versets encore, on voit Jésus en fait leur donne une recommandation. Pour que vous receviez ce que je vous annonce, il vous faut retourner à Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous rappelez une prédication que Zor avait prêchée quand on avait parlé de la croix et puis de la résurrection. Et Jésus avait dit aux femmes, allez dire à Pierre qu'on se retrouve à Galilée. Ils se sont retrouvés à Galilée et Zor disait que c'était l'endroit de l'appel. Donc ils sont partis à Galilée et là à Galilée, Pierre est revenu dans l'endroit où Jésus l'avait appelé. Et ici, Jésus leur dit, écoute, vous allez recevoir le Saint-Esprit, retournez à Jérusalem. Et Jérusalem, Galilée représentait l'endroit de l'appel et Jérusalem représentait l'endroit de l'échec, l'endroit de déception. Jésus leur dit, retournez à Jérusalem, mais à cet endroit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. À cet endroit de déception, où tu es déçu de toi-même, à cet endroit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et ce matin, je vais voir deux choses. Comment recevoir? Retourner à Jérusalem, premier point. Et deuxième point, monter à la chambre haute. C'est mes deux points ce matin et puis on entrera dans un moment de prière, de recherche. Acte 1, il est dit ceci, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Pourquoi Jérusalem? Je pense que si on étudie la Bible, on comprendra pourquoi Jésus voulait qu'ils aillent à Jérusalem. Mais moi, je crois que les apôtres, à ce moment-là, quand Jésus leur dit retourner à Jérusalem, ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient retourner. Je suis sûr que si on étudie la Bible, on saura pourquoi Jésus voulait qu'il soit exactement à Jérusalem. Mais au moment où Jésus dit « Retournez à Jérusalem », eux, ils ne comprenaient rien. Pourquoi ils devaient retourner? Ils ne savaient pas, il n'y avait pas d'explication, mais retourner à Jérusalem. Et j'aimerais dire que des fois, Jésus ne donne pas toujours d'explication.
Des fois, toujours sur le chemin, on n'a pas toujours l'explication à tout. Mais la seule chose qu'on sait, il faut qu'on obéisse. On n'a pas d'explication, mais je veux obéir. Et ce matin, j'aimerais dire que le Saint-Esprit, on commence à aller à cet endroit où on reçoit du ciel quand on apprend à aller sans comprendre des fois. À aller des fois sans comprendre. Quand on parle d'Abraham dans Hébreu 11, on parle des héros de la foi. On dit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Sans savoir comment ça va se passer, sans avoir eu des explications, sans avoir eu des détails, il a juste dit, voilà, ok, je pars. Et je pense que comment ça devait être difficile pour lui convaincre ta femme que vous devez partir, mais vous ne savez pas où vous allez. Qui pense qu'Abraham, ça n'a pas eu facile? Il dit, écoute, chérie, moi j'essaie de m'imaginer, je viens, chérie, écoute, les enfants vont quitter l'école, on part. Où, chérie? Je ne sais pas, mais on part. Je ne sais pas quel homme ici, sa femme va le suivre. Mais Abraham a eu cette audace, il a dit, écoute, on y va. Et je pense qu'il y a des moments où Jésus n'explique pas pourquoi Jérusalem. Et des fois, il y a des gens qui ont tout le temps besoin d'explications. Il faut qu'on m'explique tout ce qui se passe. J'ai besoin de savoir tout, j'ai besoin de comprendre tout. Mon frère, ma soeur, tu ne comprendras pas toujours tout. Les choses ne seront pas toujours aussi claires. Peut-être que ça deviendra clair après, mais tu ne comprendras pas toujours tout. Les choses ne seront pas toujours claires. Mais moi, je pense qu'il y a une mentalité que Dieu veut qu'on ait. Donc les disciples, à cet endroit, il y avait une mentalité qui ouvre le ciel, cette mentalité de soumission et même cette mentalité d'avoir un esprit qui est soumis juste à Jésus et j'avance. Un esprit juste soumis et j'avance. Je ne comprends pas, mais je suis soumis et j'avance. Et ça, c'est une mentalité, c'est un esprit qui ouvre le ciel. Quand on a un esprit, vous savez, le Saint-Esprit est attiré par une sorte d'esprit. Notre esprit, parce que nous sommes composés âme, corps et esprit. Notre esprit, notre manière d'être, notre mentalité repousse l'esprit ou attire l'esprit de Dieu. Notre manière de réagir repousse l'esprit ou attire le Saint-Esprit de Dieu. Et vous allez voir, je vais vous montrer un endroit. Dans Matthieu 3, quand Jésus va se faire baptiser. Alors il est dit, alors paraît Jésus venu de Galilée jusqu'au Jourdain auprès de Jean pour se faire baptiser par lui. Jean voulut s'y opposer. Jean a dit non. Parce que Jean savait qui était Jésus. Et Jean savait à quoi servait son baptême. Son baptême servait aux gens qui avaient péché, qui avaient besoin de se repentir. Et d'ailleurs, on appelait ça baptême de repentance. Et maintenant, Jésus vient. Jean dit, mais c'est pas possible. Toi, parce que Jean savait que toi, tu es le Fils de Dieu, tu n'as pas de péché, tu n'as pas besoin. Il dit, c'est moi, disait-il, qui ai besoin d'être baptisé par toi. C'est toi qui viens à moi pour que je te baptise, Jésus. Jésus lui répliqua, laisse faire maintenant. Laisse faire. C'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Alors, il le laisse faire. Dès qu'il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui m'a plu de choisir. Vous savez, Jean-Baptiste, à ce moment, il se dit, mais il ne comprenait pas. Ça allait à l'encontre de ce que lui savait. Il savait que ce baptême servait aux gens qui ont péché, baptême de repentance. Et Jésus arrive, mais Jésus lui propose quelque chose qui sort de sa manière de voir les choses. Et puis il dit, non, Jésus, non. Et puis Jésus lui dit, écoute Jean, laisse faire. Et dès qu'il laissa faire, la Bible dit, quand vous lisez, il dit, voici les cieux s'ouvrir et il vit, il l'a. C'est Jean-Baptiste. Moi, je ne sais pas si les autres personnes avaient vu, mais ici, on parle de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui a laissé faire, et ces gens, il vit. On n'a pas dit ils ont vu. Il vit, Jean-Baptiste, il vit l'Esprit de Dieu descendre. On ne dit pas, les gens ont vu l'Esprit de Dieu descendre, mais on dit, il vit. Donc, celui qui s'est laissé faire.
C'est celui-là qui a vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendre. Et là, moi, quand je lisais, Dieu me disait, quand il y a une mentalité qui attire, qui ouvre même tes yeux, que tu vois l'Esprit de Dieu descendre. Jésus, lui, il n'avait pas besoin parce qu'il savait. Mais c'est Jean qui a vu l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Et en plus, Jean, qu'est-ce qu'il a vu? Il voit l'Esprit de Dieu descendre et il vient en forme de colombe. Vous savez, la colombe, c'est vraiment un oiseau sa caractéristique, c'est la douceur. C'est la douceur. Et quand il voit l'Esprit, il voit juste une colombe descendre. Et là, ça c'est vraiment un message clair. Que à celui qui laisse faire, qui arrête de discuter, qui laisse faire, l'Esprit voit l'Esprit descendre en forme de colombe, en forme de douceur. Et l'Esprit qui avec douceur vient vers les gens qui arrêtent de discuter, qui arrêtent de se battre. Qui arrête. Et laissez-moi vous dire, et les cieux s'ouvrent quand nous décidons, Seigneur, je ne discuterai pas, je ne me battrai pas, je laisse faire. Et alors que je laisse faire, mes yeux vont s'ouvrir et je vais voir le ciel, je vais voir l'Esprit descendre en forme de colombe. Et laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit, pourquoi on montre cette image de la colombe? Parce qu'il est doux. Et dès qu'il vient vers nous, il rencontre un esprit dur, il est repoussé. Dès qu'il vient, il rencontre un esprit discutailleur, il est repoussé. Et nous devons être déjà, dès le départ, avant que je parle du point 2, nous devons prier pour que notre mentalité change. Notre mentalité change. Notre mentalité change. Seigneur, notre mentalité, je veux juste être un homme qui est là pour toi. Je veux juste être un homme là, même quand je ne comprends pas, je laisse faire. Laisse faire, Jésus lui dit, Jean-Baptiste, laisse faire, Jean-Baptiste, laisse faire. Et alors que tu laisses faire, tu vas voir l'Esprit descendre tel une colombe. Tu vas voir l'Esprit de douceur, tu vas le voir descendre, tu vas voir le ciel s'ouvrir. Et j'aime parce que c'est Jean-Baptiste qui a entendu ces témoignages, parce qu'il en avait besoin. Il en avait besoin. J'aime l'apôtre Paul, en écrivant aux Philippiens, dira ceci, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Et une autre traduction dit, Second 21, faites tout sans murmure ni contestation. Mettez-vous en garde contre un esprit de contestation et de doute. Que Dieu nous aide, qu'on soit de ceux-là qui attirent l'Esprit de Dieu. Qui attirent. Votre esprit va éloigner ou va attirer l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu as un esprit qui attire ou qui repousse l'Esprit de Dieu? Il y a une histoire d'un homme que j'aime beaucoup, David Wilkerson. Cet homme, alors qu'il était quand on lit dans le passé, en fait, il était à New Jersey, dans une petite église. Et c'était une petite église, il n'y a rien qui se passait. Tous les jours, c'était la même chose. Il faisait ses cultes, tous les jours la même chose. Et puis, à un moment, il a décidé de chercher plus. Il a commencé à chercher plus. Il cherchait la présence de Dieu. À un moment, Dieu l'a conduit à aller à New York. Lui était à New Jersey, à New York. Et puis, il allait à New York. Et là, pendant qu'il se promenait dans la ville, il a vu des groupes, des jeunes voyous, tout ça. Et puis, il a commencé à les approcher. Et à un moment, il a entendu en fait une histoire de ces jeunes-là qui étaient pris, ils étaient en jugement. Et lui, il est allé à cet endroit. Il arrive à cet endroit, Dieu lui avait parlé. Et lui, il arrive parce que Dieu lui avait parlé, il va s'adresser à ces jeunes en plein jugement. Et puis finalement, les choses se passent très mal. On le prend même en photo et tout ça, ça passe dans un journal. Il y a un pasteur fou qui est venu ici et tout le monde est au courant. Lui, il rentre. C'était un échec. C'était un échec. Les choses ne sont pas bien passées, les choses sont mal passées. Mais il s'est dit, mais Dieu m'avait dit, je suis allé, j'ai fait comme Dieu voulait que je fasse, et les choses se passent mal. Mais là, cet homme, comme je disais tout à l'heure, laisse faire. Il a laissé faire. Et puis il est encore retourné. Puis finalement, va commencer une longue histoire où il va évangéliser des hommes et des femmes, ces gens-là qu'il avait vus en plein jugement. C'est une des personnes va se convertir, et va convertir tous les gangs. Et puis une grande histoire va démarrer. Et c'est lui qui va démarrer un grand centre qui est aujourd'hui mondial, qui s'occupe de tous les jeunes toxicomanes.
Et ça a commencé juste à un homme qui a échoué, mais qui a laissé faire, qui n'a pas compris. Mais Seigneur, c'est quoi? Pourquoi je dois aller? Pourquoi Jérusalem? Pourquoi? Mais à cet endroit, Dieu est capable d'ouvrir son ciel. Et Dieu nous dit à nous, il nous dit à chacun d'entre nous, peu importe là où tu te trouves, peu importe l'endroit où tu te trouves, des fois, je te dis, va à Jérusalem, va à tel endroit. Il y a une compréhension, je ne comprends pas, mais alors que tu le fais, ton ciel va s'ouvrir et l'Esprit de Dieu va descendre. Alléluia. Et le deuxième point, monter à la chambre haute. Quand ils arrivent dans Acte 2, verset 13, la Bible dit, quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Ils montèrent dans la chambre haute. Vous savez, ils arrivent, Jésus leur avait dit, allez à Jérusalem et vous recevrez le Saint-Esprit. Mais il n'avait pas donné plus de détails. Ils arrivent à Jérusalem. Moi, je m'attends qu'on arrive à Jérusalem, que quelque chose se passe. Ils arrivent, rien ne se passe, mais eux, ils décident, bon, on va aller dans la chambre haute. Mais moi, quand je regarde les recommandations de Jésus, Jésus n'avait pas dit, quand vous arrivez à Jérusalem, allez à la chambre haute. Nulle part, j'ai relu, j'ai lu, j'ai cherché. Jésus n'avait pas parlé de la chambre haute. Il a juste dit, allez à Jérusalem. Mais eux, ils arrivent à Jérusalem, ils vont à la chambre haute. Et quand je lisais ça, Dieu me disait, quand tu as fait ce que tu devais faire et que tu arrives à un endroit, tu ne sais plus quoi faire, monte à la chambre haute. Quand tu as fait tout ce que tu devais faire, il semble que Dieu t'a dit, mais tu arrives à l'endroit, il te faut des détails, il te faut que les choses s'éclaircissent. Quand tu ne sais plus quoi faire, monte à la chambre haute. Va à la chambre haute, monte. Et ce matin, je suis venu dire à des gens, tu as besoin d'apprendre à prier. Tu as besoin d'apprendre à aller à la chambre haute. Tu as besoin d'apprendre à chercher Dieu. Parce que quand les choses deviennent incompréhensibles, quand tu es à l'endroit où tu devais être et qu'il n'y a rien, tu dois besoin d'aller dans la chambre haute. Je suis venu à Jérusalem. Seigneur, tu l'as dit que je sois à Jérusalem. Je viens, mais je ne vois rien. Va à la chambre haute. J'ai demandé ceci, mais Seigneur, il n'y a rien. Va à la chambre haute, monte. Et puis ils sont montés, chambre haute, on le voit. Comme ils se trouvaient avec eux, il leur recommandait, on voit, il n'y avait rien. Mais eux, ils montent, ils sont à la chambre haute, ils cherchent Dieu, ils se mettent à chercher. Premier jour, deuxième jour, il n'y a rien, mais ils restent là. Et comme Raymond disait, ils sont restés. Jésus n'avait pas dit à quel moment vous allez recevoir, mais ils ne savaient pas. Il n'y avait pas une date limite, il n'y avait pas, rien n'était fixé, mais eux, ils étaient juste à la chambre haute. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, apprends à te rester dans la présence de Dieu, apprends à prier, apprends à chercher Dieu. Tu ne comprends pas, tiens-toi dans la présence de Dieu, reste-y, monte, comme il l'était dit à Jean, monte ici et je te ferai voir les choses qui vont arriver. Monte, et il est possible quand tu montes, les premiers jours, les deuxièmes jours, qu'il ne se passe rien, mais reste là, reste. Vous savez, cette semaine, j'ai vraiment eu du mal, moi, dans mes moments de prière. J'ai eu beaucoup de combats cette semaine. Et un matin, je me suis réveillé pour prier. J'avais sommeil. Parce que les semaines, c'est pas toujours facile. Et j'étais comme ça. Et je priais, mais c'était dur. Mes moments de prière étaient durs. 1 heure. D'habitude, quand je commence à prier, au bout de 20 minutes, tu sens que Dieu est avec toi à ce moment, à cet endroit. Mais là, 20 minutes, rien. 30 minutes, rien. 40 minutes, rien. 50 minutes, rien. 1 heure, rien. Je regardais, mais bientôt je dois partir, mon Dieu. Mais Seigneur, où tu es? Qu'est-ce que je fais? Y a-t-il un péché dans ma vie, Seigneur? Puis tu pries, il n'y avait rien. Le ciel était fermé, c'était dur, j'étais là. Et seulement quand j'arrive au bout de 2 heures, et puis tu commences... Bon, je vais vous dire une chose. Chacun, dans l'intimité avec Dieu, chacun sait à quel moment là Dieu est. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe là. Chacun, ayez vos moments où vous êtes avec Dieu. Vous savez que là, je suis plus seul. Il y a quelque chose. Dans ma chambre ici, il y a quelque chose qui se passe. Et moi, j'ai mes moments comme ça. J'ai mes moments. Et puis là, c'était au bout de plusieurs moments. Et puis à un moment, je sens qu'il est avec moi. Les choses commencent à avoir vie. Vous savez, quand est-ce que
je reconnais aussi qu'il est avec moi parce que dès que j'ouvre la Bible, je commence à lire, il y a des choses qui deviennent claires, tu comprends. Il y a des choses que tu ne comprenais pas avant. Et puis, donc, pendant 2 heures, il n'y avait rien. J'ouvrais la Bible, c'était sec. S'il n'y avait rien, c'était bizarre. Je ne comprenais pas. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et puis, au bout de 2 heures, et puis là, je comprenais. Le Seigneur me disait, quand il n'y a rien, quand tu ne comprends rien, monte à la chambre. Reste à la chambre haute. Attends jusqu'à ce que quelque chose se passe. Quand il ne se passe rien, reste. Et j'ai appris ça. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, monte, tu comprends rien, monte. Il n'y a rien qui se passe, monte, reste dans la chambre. Et c'est ça que les disciples ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. Ils sont restés là, ils ont cherché, ils se sont tenus. Et même quand tout semble perdu, monte. Parce que à ce moment-là, c'est l'endroit où ils sont, Jésus-Christ est parti. Jésus-Christ représentait tellement beaucoup pour eux. Pour eux, quand Jésus était là et ils pensaient que Jésus allait établir son royaume et que ils s'étaient déjà fait une idée de comment les choses allaient se passer, que Jésus allait établir son royaume, il allait devenir le roi et eux les ministres dans ce royaume. Et puis Jésus est mort, mais quand il est ressuscité, c'était glorieux pour eux. Waouh, c'est magnifique. Et puis la personne dont ils étaient contents, waouh, nous avons vaincu. Et puis il part. Mais Seigneur, mais comment se fait-il mais comment tu pars encore? Mais on va faire quoi alors? Mais c'est quoi le but? C'est quoi? Et Jésus n'a pas expliqué. Il n'a pas expliqué. Il ne leur a pas dit, écoutez, mon royaume, non, il n'a rien. À ce moment-là, eux aussi ne comprenaient rien. Ils ont commencé à comprendre après quand l'Esprit de Dieu est venu. Mais à ce moment-là, ils ne comprenaient rien, mais ils étaient dans la chambre haute. Ils étaient dans la chambre haute, ils cherchaient. Et ce matin, je te dis, reste dans la chambre haute, cherche. Et ça, c'était leur initiative. Nous allons dans la chambre. Il n'a rien dit. Il nous a dit d'aller à Jérusalem. Mais là, arrivé à Jérusalem, je prends l'initiative, je vais aller dans la chambre haute. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, prends l'initiative d'aller à la chambre haute. Ta vie, il y a des choses incompréhensibles. Prends l'initiative d'aller à la chambre haute. Reste dans la chambre haute. Attends à ce que le ciel s'ouvre. Attends-toi à ce que quelque chose se passe. Et tant qu'il ne se passe rien, reste dans la chambre haute. Vous savez, quand on regarde un peu, je vous pose juste une question. La pluie. Ça vient d'où? Du ciel ou de la terre? Du ciel, bien sûr, il y a quelqu'un qui me répond. Du ciel, bien sûr, parce que ça tombe, on voit. Mais, voilà. Donc, en fait, j'ai entendu quelqu'un dire de la mer. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'eau qui est sur la terre est absorbée. Donc, il y a l'évaporation. L'évaporation, l'eau monte. Et puis, quand ça monte, et après, les nuages sont remplis d'eau, et ensuite, la pluie descend. Et les scientifiques ont fait des recherches, et puis ils se sont rendus compte qu'effectivement, c'est ça. Moi, j'ai étudié ça quand j'étais à l'école, je me rappelle, j'étais petit. On avait étudié ça. Mais la Bible parlait de ça même bien avant. C'est ce que je suis en train de dire dans Job, chapitre 36, verset 27, il est dit ceci. Il attire, c'est Job qui dit, il attire à lui les gouttes d'eau. Il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et la répandent sur la foule des hommes. Donc sur le sol des hommes. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que les nuages t'attirent, l'eau s'évapore. Donc c'est comme si pour dire que s'il n'y a rien qui monte de la terre, le ciel ne donnera rien. S'il n'y a rien qui monte de la terre, le ciel ne donnera rien. Et ça, les disciples l'avaient compris. Je ne sais pas comment ils avaient compris ça. Ils avaient compris. Jésus nous a dit d'attendre le Saint-Esprit qui descendra, mais il fallait que quelque chose monte de la terre jusqu'au ciel. Nos prières dans la chambre haute devaient monter au ciel, et quand c'est monté, ça déclenche quelque chose et l'Esprit descend. Mais combien de temps ça prend, on ne sait pas. On ne sait pas, toi et moi, on ne sait pas. Ce sont des dimensions spirituelles qui nous échappent. La Bible dit, les choses cachées appartiennent à Dieu et les choses révélées sont à nous. C'est des choses qui nous échappent. Combien de temps, je ne sais pas. Mais une chose, je sais que moi, je dois aller dans la chambre haute pour produire la pluie.
Il faut aller dans la chambre haute. Je ne sais pas combien de temps ça va faire. Je ne peux pas te dire, mon frère, ma soeur, combien de temps ça va prendre, mais une chose est certaine que je peux te dire, que toi, quand tu montes dans la chambre haute, tu peux produire quelque chose. Il est possible que quand tu démarres, que tu te tiens dans la présence de Dieu, que toi tu fasses quelque chose. Le ciel ne donnera rien s'il n'y a rien qui monte sur la terre. Voilà pourquoi, quand dans le désert, il ne pleut pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau qui monte. Parce qu'il n'y a pas de source. Et il y a des gens, leur vie est devenue comme un désert. Il n'y a pas de source, il n'y a rien, il n'y a pas de louange, il n'y a pas d'adoration, il n'y a rien. Il n'y a que des plaintes et toutes sortes de choses. Et puis finalement, il n'y a rien qui monte et leur vie devient un désert où il n'y a rien. Et puis les gens disent, mais c'est pas possible. Et puis les gens regardent au ciel, mais Dieu ne fait rien. Mais il n'y a rien qui monte, mon frère, il n'y a rien qui monte, ma sœur. Commence déjà à faire monter. Ce matin, on a eu un bon moment de louange. Commence déjà à faire monter la louange, commence déjà à faire monter l'adoration. Et alors que tu le fais, tu démarres ici, tu commences quelque chose ici. Il y a des gens, pendant qu'on est en adoration, ils regardent. Ils regardent, tu passes ton temps, fais monter quelque chose. Fais monter quelque chose et tu verras quelque chose descendre. Fais monter. Commence ça ici. Tu le commences ici, tu rentres à la maison, tu continues, tu le fais monter, tu fais monter, tu fais monter, tu fais monter, tu adores, tu loues, tu mets la musique, tu chantes, tu adores. Et puis à un moment, tu vas voir quelque chose va descendre et ça commencera déjà par la joie du Seigneur. Quelque chose d'en haut descendra. Ce matin, Dieu te parle, Dieu me parle, Dieu nous parle. Commence déjà, commence. Si tu ne fais rien, rien ne descendra. Matthieu 18 dit ceci, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je le commencerai maintenant. Et c'est ça que l'apôtre Paul et Silas, ils arrivent, on les enferme, on les frappe. C'est la nuit, c'est minuit. Tout est triste, la vie est triste, rien ne va. On nous maltraite, on a tout perdu, on est là en prison. En plus, on nous a frappés. Et puis finalement, ils décident, ils ne sont pas là en train de dire, oh, nous sommes perdus. Non, ils commencent à chanter les louanges de Dieu dans cet endroit triste, comme Zor disait que le prophète Ésaïe, au milieu de toutes sortes d'informations, lui recevait l'information du ciel. Et l'apôtre Paul et Silas, ils sont là, ils commencent à adorer Dieu parce qu'ils reçoivent les informations du ciel que Dieu est sur son trône. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe dans ta vie, Dieu reste sur son trône, donc il reste digne d'être loué. Il reste digne d'être célébré. Et quand moi je l'adore, je le célèbre, vous savez, il peut arriver que tu sois dans le pire endroit, mais que ton cœur soit dans la joie. Ça, c'est quelque chose de surnaturel parce que tu as compris. Et tu reçois les informations. Et là, Paul et Silas sont dans le pire endroit. On les a frappés. Et puis, ils ne sont pas plongés dans toutes sortes de choses. Ils commencent à adorer. Ils commencent à louer. Ils commencent à le célébrer. Peu importe. Peut-être je suis là par erreur. Peut-être je suis là par mes fautes. Mais peu importe. Moi, je reste à cet endroit. Je loue Dieu. Je le célèbre parce qu'il reste digne. Et pendant qu'ils le font, quelque chose vient du ciel et la porte de prison s'ouvre, le tremblement se fait. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, il faut que tu provoques le ciel. Il faut que tu provoques quelque chose dans le ciel. Il faut que tu provoques le ciel. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as et ce que tu n'as pas, peu importe ce qui te manque, peu importe tes défauts, peu importe tes failles, ce matin, je suis venu te dire, ça ne dépend pas de toi car Jésus a déjà tout payé. Jésus a déjà tout donné pour toi. Moi, je bénis Dieu parce que je suis un gars rempli d'imperfections, rempli de failles, rempli de tellement de choses, mais parce que Jésus a versé son sang, ça me donne l'assurance dans la présence de Dieu et je reste là. Alléluia. Ça ne dépend pas de moi. Je fais des fautes, mais mon Dieu est avec moi. Jésus a payé pour moi. Et chacun d'entre nous doit entrer là, dans cet endroit,
Peu importe ce que je fais, peu importe, moi, Jésus a payé pour moi. Et j'adorerai, je le célébrerai, je le glorifierai et je provoquerai le ciel. Peut-être que c'est hors de temps, peut-être que c'est trop tard, peut-être que c'est même trop tôt. Mais peu importe, il y a une femme dans la Bible. Moi, je trouve cette femme magnifique. Marie. Marie, la mère de Jésus. Je la trouve magnifique. Marie, ils arrivent, ils sont invités à une fête. Ils sont invités à une fête avec Jésus. Une fête de mariage. Marie arrive avec son fils Jésus. Et puis, ils arrivent là, à la fête, il manque de vin. Il n'y a plus de vin. Il n'y a plus de vin. Marie vient maintenant vers Jésus. Écoute, il dit à Jésus, Jésus, ils n'ont plus de vin. Puis Jésus lui dit, écoute, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Mon heure n'est pas encore arrivée. Et ce qui est assez étonnant, c'est que quand tu lis, c'est comme si tu comprenais que, en fait, Jésus, c'est comme si Jésus disait, c'est pas encore le moment que je fasse quelque chose. Mais Marie, elle est vraiment impressionnante. Malgré ce que Jésus va lui dire, elle va appeler les serviteurs, faites ce qu'il va vous dire. Faites ce qu'il va vous dire. Il y a quelque chose, faites ce... Et Jésus qui n'avait pas, parce que d'après ce qu'on lit, Jésus n'avait pas prévu de faire quelque chose, mais parce que Marie va se tenir là devant Jésus et que Marie va dire aux serviteurs, faites ce qu'il vous dit, écoutez ce qu'il vous dit, à ce moment-là, Jésus décide de faire quelque chose. Jésus décide de faire quelque chose. Et ça, c'est des gens qui montent à la chambre haute. Je ne sais pas si c'est trop tard. Je ne sais pas si c'est trop tôt. Peut-être je suis hors des temps. Mais moi, je dis, je veux faire... Seigneur, dis ce que je dois faire. Dis ce que je dois faire. Dis ce que... Je ne sais, peut-être que c'est trop tard, peut-être que c'est trop tôt. Mais Marie dit, écoutez, faites ce qu'il va vous dire. Et vous savez, cette semaine, j'étais en train de lire ça, ça m'a vraiment fait du bien. Parce que Jésus, quand il fait ce miracle à Cana, en fait, il est venu à des noces. Il est venu à un mariage. Il y avait, ce miracle-là avait tout un signe, ça représentait quelque chose. Vous savez, quand on parle de Pentecôte, la Pentecôte veut dire 50. En fait, on fêtait la Pentecôte déjà avant que ça n'arrive. C'est que quand les Juifs fêtaient leur Pâques, après la Pâques, la Pentecôte arrive 50 jours après. Qu'est-ce qui s'est passé 50 jours après? C'est que 50 jours après la Pâques, Moïse est monté à la montagne. Il est allé à la montagne et puis quand il est redescendu avec les tables de la loi. Et en descendant, c'était une alliance que Dieu faisait avec son peuple. Et il disait, voilà, voici les lois qui régissent notre alliance. Voici les lois qui régissent notre alliance. C'était fait. Et donc les Juifs fêtaient chaque année ces moments-là de descente où Jésus est descendu et Moïse est descendu avec la table de la loi. Et puis, ça a échoué. Je dirais cette alliance-là a échoué. Dieu a dit non, écoute. Moi et Dieu, dans Jérémie, Dieu va annoncer dans Jérémie 31, il dit, mais voici l'alliance que je vais faire. Donc, cette alliance a échoué. Moi, je vais faire une nouvelle alliance avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain ni celui-là à son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. Alors, maintenant, c'est quoi le rapport avec les noces de Cana? Moi, en tout cas, cette semaine, c'est ce que Dieu mettait dans mon cœur. Quand Jésus est venu, a fait ce miracle, donc en fait, que d'ailleurs on voit qu'il n'avait pas prévu, mais que Marie a provoqué, je me rends compte que quand tu provoques, tu deviens prophétique. En fait, Jésus, en faisant ce miracle, il annonçait une nouvelle alliance avec Dieu. Il vient, son tout premier miracle, il le fait dans un endroit où il y a une alliance qui est en train de se faire. Son tout premier miracle, il le fait à un endroit où il y a un mariage qui est en train de se faire. Et là, il est en train d'annoncer qu'il y a un nouveau mariage qui arrive entre Dieu et son peuple. Il y a un nouveau mariage. Et il montre comment ce mariage-là va se passer. Il appelle les gens. Quand les serviteurs viennent vers lui, il leur dit, allez chercher les vases là. Et il y avait des vases qui servaient à la purification des Juifs par rapport à leur rite. Ces vases-là servaient au rite religieux.
Ces vases ont toujours servi à des rites. Et ces rites n'ont rien apporté au peuple. Jésus dit, allez chercher ces vases, remplissez ça d'eau, et alors que vous les remplissez d'eau, moi, cette eau-là, je les change en vin nouveau. Je les change en vin. Et Dieu, c'est comme si Jésus annonçait la nouvelle alliance. Quand elle vient, il y a un vin nouveau qui arrive. Alors que toutes les choses que vous avez fait, les rites, vous ont rendu secs, n'ont rien apporté. Ont apporté la tristesse, ont apporté toutes sortes de choses. Mais voici, j'annonce un vin nouveau qui apportera une joie nouvelle. Et c'est ça la nouvelle alliance. Jésus l'annonce. Quand mon esprit est répandu, il y a une joie. Et vous savez, à ce mariage-là, quand Jésus a changé l'eau en vin, ils ont vu, et vous savez, le vin, c'est que ça comme, c'est que ça donne quand les gens boivent le vin, ils deviennent joyeux. C'est comme si Dieu disait, dans mon alliance, j'apporte une joie nouvelle. Ce matin, je sens vraiment dans mon cœur et que je veux, Dieu veut réjouir ton cœur. Dieu veut que tu apprennes à te réjouir de sa présence. Que tu apprennes à te réjouir de sa présence. Que peu importe ce qui se passe, peu importe, mais parce que toi tu es rempli de l'Esprit de Dieu, toi tu vas trouver la joie du Seigneur qui est ma force. Et ce matin, par l'effusion de l'Esprit, Dieu veut réjouir les cœurs des uns et des autres. Et ce matin, il y a deux choses que nous venons faire. Je veux venir avec un cœur soumis, mais je veux monter à la chambre haute. Je ne veux pas m'arrêter. Rien n'arrête celui qui n'arrête pas de prier. Ça, c'est une citation Christian Fou. Rien n'arrête celui qui n'arrête pas de prier. Mais si tu arrêtes de prier, les choses vont t'arrêter. Mais rien n'arrête. C'est lui qui décide. Peu importe ce qui se passe, moi je monterai à la chambre haute. Peu importe, je monte dans la chambre haute. Je me tiens, je ne comprends pas, je ne sais pas, mais je monte dans la chambre haute. Et quand je monte dans la chambre haute, je dépends de toi. J'aime bien parce que quand Marie a envoyé les serviteurs, c'était pour qu'ils dépendent. Dites-nous, il vous dira ce que vous devez faire. Je vais dans sa présence, il me dira ce que je vais faire. Je vais dans sa présence, il me dira où il s'en est. Il me dira, je ne tirerai pas de conclusion, je ne prendrai pas mes propres choix, mais je le laisserai. Il me dira ce que je dois faire. Et ce matin, dans la présence de Dieu, Dieu lui-même veut te réjouir. Viens dans la présence et laisse-lui te dire ce qu'il en est. Ce qu'il en est. C'est quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu. C'est alors que les musiciens vont se rapprocher. Je finirai avec le dernier verset de la matinée, acte 2. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. La qualité de ce que tu fais, la qualité de ce qui va descendre dépend de la qualité de ce que tu fais monter. La qualité de ce qui va descendre dépend de la qualité des choses que tu fais monter. Ce matin, j'aimerais vraiment dire à chacun d'entre nous que Dieu nous aide à changer de mentalité. À changer de mentalité, à changer de mentalité. Et alors que nos mentalités changent, et j'aime parce que quand ils se retrouvent, la Bible dit, ils étaient tous ensemble. Et puis à un moment, dans d'autres versets, vous allez voir, il est dit, et les femmes. Et les femmes, on cite. C'est comme si, parce qu'à cette époque, il y avait une tendance à mépriser les femmes. Mais là, ils étaient tous ensemble. Plus de mépris les uns pour les autres. Plus de mépris pour ce qui est l'autre. Je ne méprise plus ce qu'est l'autre. Je ne méprise plus ce que l'autre peut avoir comme don. Je ne méprise plus, mais nous venons ensemble. Nous venons ensemble comme un seul homme, ensemble pour désirer ce qui vient du ciel. Et ensemble, on va faire monter quelque chose dans le ciel. On va faire monter quelque chose. Et alors que nous faisons monter quelque chose dans le ciel, je peux te dire ce matin qu'il y aura autre chose qui va descendre du ciel. Il y aura autre chose qui va descendre. Il y aura un tout à coup. La Bible dit, tout à coup, ils étaient là, il y aura un tout à coup. Un tout à coup. Je ne sais pas pour toi, mais ce matin, moi, je veux dépendre de lui.
Moi, je veux dépendre de lui ce matin. Je veux dépendre de lui pour tout. Je veux dépendre de lui. Je veux dépendre de lui. Est-ce que tu es là ce matin et qu'il y a vraiment un cri? Seigneur, je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Je veux dépendre de toi. Je veux que toute ma vie dépendre de toi. Je veux apprendre à prier. Je veux apprendre à venir dans ta présence. Je veux te dire, mon frère, après toutes ces années, je me rends compte que de plus en plus combien j'ai besoin d'apprendre à prier. D'apprendre à prier, je veux te dire, tu as besoin d'apprendre à prier. Tu as besoin d'apprendre à le chercher. Le chercher vraiment sérieusement. Sérieusement. Il y a des gens, de fois, quand vous êtes chez vous à la maison, vous décidez de prier, et puis finalement, et vous êtes interrompu, vous arrêtez, vous regardez votre téléphone, vous vous laissez tellement distraire par tellement de choses. Mais il faut qu'on apprenne à fermer la porte. Qu'on apprenne à fermer la porte, qu'on apprenne à fermer la porte à tout ce qui est de foi de l'âme, à tout ce qui est de foi de nous, qu'on apprenne à fermer. Et alors que tu fermes la porte, la Bible dit que ton Père qui est dans le lieu secret t'entendra. Et c'est quand nous montons dans la chambre haute que nous pouvons vivre ces moments. On va venir dans la présence de Dieu, on va se courber dans la présence de Dieu. Ce matin, tu es là, tu dis, Seigneur, je veux apprendre à laisser faire comme Jean-Baptiste, à laisser faire. Je laisse faire. Je laisse faire. Je laisse faire, Seigneur, je te laisse faire. Je te laisse faire. Ce matin, vraiment, abandonne-toi. Apprends à t'abandonner. Apprends juste à avoir un esprit soumis. Un esprit d'abandon où je m'abandonne. Est-ce que si tu es là, tu sens j'ai besoin de m'abandonner pour telle situation, j'ai besoin de m'abandonner pour telle autre chose. Apprends à t'abandonner. Lève ta main, on va prier avec toi et pour toi. Seigneur, je veux m'abandonner ce matin. Je veux m'abandonner. Je veux lâcher prise. Je lâche, Seigneur, je lâche. Et ensuite, quand tu as abandonné à Dieu, tu n'as pas abandonné le combat, mais tu as abandonné à Dieu. Prends la décision ce matin. Je vais aller dans la chambre haute. Je vais aller dans la chambre haute. Je vais aller faire monter quelque chose. Je vais aller faire monter l'adoration. Je vais aller faire monter la louange. Je vais aller faire monter la prière. Je vais aller faire monter mon amour. Je vais aller faire monter quelque chose. Ce matin, qui décide de faire monter quelque chose? Et alors que tu fais monter quelque chose, laisse-moi te dire, tu verras le ciel s'ouvrir. Tu y auras un tout à coup. Le Saint-Esprit va être répandu. Tu vas être rempli de l'Esprit. Tu vas vivre la plénitude de l'Esprit. Tu vas vivre le renouvellement de la joie du Seigneur. Alléluia. Jésus, nous allons nous lever, tous qui ont levé leurs mains alors que Zor va prier pour nous.